jusqu'à la compréhension. Ici est réunie l'équipe avec laquelle nous voyageons ensemble, le 17 mai pour l'événement en Colombie. Et ensuite, il y aura un événement le 15 juillet ou juin. Oh, je ne peux pas. Vous avez un microphone. Le 15 juin. 15 juin en Turquie. Ça continue. Continue, s'il te plaît. Bonjour à tous. Je m'appelle Murdalov Mujamad Emin. Je suis cofondateur Nev Global, le fils aîné d'Aliane, et je suis heureux de vous accueillir tous. Et aujourd'hui, je suis prêt à répondre à toutes vos questions et à vous parler un peu de la vision de notre entreprise. D'accord. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Par ici, je vais donner la parole à Blanca, qui je sais avait quelques questions au nom de son équipe pour que tu puisses lui poser directement. Et dans quelques minutes, Alejandro arrivera. Ok, donc Blanca, vas-y à fond. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup, Juan. Merci. Quelle est la question que nous nous posons tous? Quelle est la durabilité de l'entreprise et vers où ou quelle projection a-t-elle? C'est comme la question de base que nous, en tant que leaders et personnes qui voulons propager et porter le nom de l'entreprise dans différents endroits du monde, disons-le ainsi, eh bien, c'est ce que nous nous demandons. En tant que leader et avec des personnes qui se présentent devant la communauté, quelle est cette chose? Pourquoi pouvons-nous faire confiance à l'entreprise? Oui, je comprends. Eh bien, si j'ai bien compris la question, elle veut savoir en quoi? Eh bien, comme nous, pourquoi devrions-nous faire confiance, n'est-ce pas? Pourquoi devrions-nous faire confiance à quoi? Se base la solidité de l'entreprise, sa stabilité et quelles sont les perspectives? Oui. L'avenir? Oui. Quelle est la vision à long terme de l'entreprise? Bien, laisse-moi réfléchir pour formuler correctement la réponse, afin que tout soit le plus clair possible. Alors laisse-moi une seconde pour réfléchir à ce que je peux répondre à cette question pour que tout soit clair. Eh bien, tout d'abord, nous sommes très ouverts. Tout est transparent. Nous montrons comment nous gagnons de l'argent. Nous avons également de nombreux outils propres qui sont à la phase finale de développement et seront disponibles pour tous très bientôt. Les personnes qui font des promotions pourront assister à l'événement et se rencontrer en personne avec les principaux leaders, avec le fondateur, voir tout de leurs propres yeux pour ainsi dire. Et ainsi, nous nous efforçons d'être aussi ouverts et accessibles que possible pour nos partenaires. Rose, si tu as quelques questions, il est possible de parler anglais. Parce que, je veux dire, je parle anglais. Très bien. Alors, si tu as quelques questions, parce que tu dois aussi me poser quelques questions, mais je ne réponds pas à cette question, est-ce le moment pour toi? Pose une question, c'est le moment. Bien. Laisse-moi essayer de me connecter à toi. D'accord. Est-il possible que tu actives ton micro? D'accord, bonjour. Assalamu alaikum, monsieur. Pas grand-chose. Et comment ça va? Ravi de te rencontrer ici. Ravi de te rencontrer aussi. Je suis Rosa de Malaisie. Il n'y a pas grand-chose que je puisse dire. Je suis très heureuse de rejoindre NB Global avec vous tous. Très aimable, très bon et très honnête. Je vais faire beaucoup d'efforts pour apporter un soutien à 100%. D'accord, c'est tout. Alors, à bientôt en Turquie. Merci beaucoup Rosa pour tes aimables paroles et merci pour la confiance que tu nous accordes. Merci, je l'apprécie.
D'accord. John, je crois que tu as levé la main. Je vais activer ton micro pour que tu puisses répondre, pour que tu puisses poser ta question. Maintenant, John du Pérou va parler. Très bon après-midi à tous. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous dans d'autres pays. Eh bien, je vis en Espagne, je suis colombien. Eh bien, ma question est que j'ai regardé toutes les informations. Je suis très à l'aise et je suis vraiment content parce que c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui a des bases très solides, qui est vraiment l'échange, le portefeuille. J'ai vu là que la question en ce moment est, peut-être que je ne l'ai pas posée au leader que j'ai, c'est la monnaie, n'est-ce pas? Là, il y a comme une touche, n'est-ce pas? Alors, cette touche peut être achetée. Oui, la communauté est la question. Je comprends, oui, je t'écoute et tu peux. Explique-lui que le token sera lancé lorsque la bourse ouvrira officiellement. Pour l'instant, il n'est pas disponible, mais nous avons déjà travaillé dessus. Il sera bientôt disponible, il faut attendre. Et s'il veut savoir avec quoi exactement Envy Global travaille, c'est avec l'USDT. Pour l'instant, nous travaillons avec l'USDT. Je pense que la question, surtout Marie, est qu'au MA token, le jeton peut désormais être utilisé avec celui de NBX. Le token de NBX peut déjà être utilisé s'il peut être commercialisé. Et quel est l'objectif de ce token? C'est-à-dire, que cherche-t-on avec ce token? Quelle est l'utilité du token de NBX? Oui, tout est très clair. Lors du lancement officiel, nous expliquerons tout en détail pour que plus personne n'ait de questions. D'accord, bien. Ah, ça va faire du bruit. Je voudrais aussi donner la parole à... Ici, je vois, ici est Paulo, du Mexique, qui a toute l'intention d'ouvrir le Mexique. Et les villes, et il m'a posé quelques questions, donc Paulo, je te donne la parole, permets-moi. Voyons, je t'active. Je crois que tu peux déjà parler. Paulo est musicien. Cotarlo Bouliani est prosateur Cotoreba. Comment ça va? Très très bonne journée. C'est un immense plaisir de pouvoir avoir cette conversation avec les fondateurs, avec Juan, avec toute l'équipe que nous sommes en train de lancer cette grande activité. Ma question serait, il y a aussi des plans d'écoute, n'est-ce pas? Ils disent que nous allons être dans toutes les villes. Les fondateurs vont-ils aussi nous accompagner lors de cette tournée, par exemple, dans le cas du Mexique? Oui, bien sûr. Dites-moi, n'est-ce pas? Je suis très heureux de rencontrer Pavel. Et bien sûr, nous l'accompagnerons partout où cela sera possible. Quand il y aura de grands événements, nous serons présents partout. D'accord. Merci. Quelle autre question avez-vous précisément, les gars? Ici, nous avons la possibilité d'avoir Edwin comme cofondateur et dans quelques minutes, il sera ici. Alejan, le fondateur de l'entreprise. Et je veux que vous soyez très ponctuels, Isobia, parce que l'idée est que nous puissions résoudre tous les doutes que vous avez et n'ayez pas peur de poser les questions qui parfois nous devons poser pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise et la faire sortir du stade, c'est-à-dire faire cela en grand, n'est-ce pas? Alors, si ce ne sont pas eux qui répondent, qui sont ceux qui répondent? Ouais? D'accord. J'aimerais donner la parole à Louis ou à Marie, qui sont ici en représentation de la communauté du Pérou. Si vous avez une question pour Louis ou une question pour Marie, c'est le moment de les poser parce que à partir de maintenant, nous allons y aller à fond. Il veut donner le nom à Louise du Pérou et à Marie parce qu'ils vont être responsables de cette région. Là, vous pouvez déjà activer le microphone. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir convoqués à cette réunion. En réalité, nous avons beaucoup d'attentes avec cette nouvelle entreprise que nous contactons. Eh bien, vraiment, le seul doute que l'on a toujours est la durabilité de l'entreprise. Nous savons qu'elle a 16 mois qu'elle est en fonctionnement, non, et ce que nous voulons savoir, c'était bien le soutien
que Madame Blanca a également mentionné, n'est-ce pas? Le soutien de l'entreprise et en cas qu'il se passe quelque chose sur le marché, ce qui peut arriver avec tant de situations mondiales qui se produisent, n'est-ce pas? Comment soutient-elle ou avec quoi l'entreprise soutient-elle un problème du marché? Dites-lui que je suis très content de sa présence et de la rencontrer. Donc, l'entreprise fonctionne déjà en corrigeant depuis 18 mois. C'est un peu difficile de répondre à cette question. Pourrait-elle clarifier exactement, elle dit, des événements? Que pourrait-il se passer? Eh bien, récemment, il y a eu les nouvelles du président des États-Unis concernant les tarifs qui ont beaucoup affecté les marchés financiers, une chute sur tous les marchés et quelque chose comme ça, ou une guerre probable qui pourrait se produire, une guerre supplémentaire ou une guerre mondiale, et que cela n'affectera pas. Beaucoup les marchés financiers que, bon, j'ai déjà ici de près. Le fondateur, M. Alejandro Delove, il est ici avec nous et je veux le présenter. Pour moi, il a été et est devenu une personne très importante pour pouvoir développer et comprendre tout ce que nous faisons. Et c'est un État et c'est une personne qui m'a apporté beaucoup de sécurité dans le sens où il est toujours en première ligne, il dit toujours les choses clairement et donc aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec lui ici. Alors, accueillons M. Alejandro Murdanov. Oui. Eh bien, j'aimerais répondre. Alors, malheureusement, je ne me souviens pas du nom. Maria, il y avait une question de Maria, n'est-ce pas? Je voulais lui répondre sur quelle garantie l'entreprise peut offrir. Eh bien, tout d'abord, que n'importe quoi peut arriver dans le monde, naturellement, personne n'en est à l'abri. Alors, que peut-on ajouter à cela? Tout d'abord, c'est que, eh bien, tout d'abord, nous sommes sur Internet, donc c'est une chose, tout ce qui se fait via Internet. Et le point le plus important, j'aimerais attirer l'attention sur l'histoire de ce marché, ce qui s'est passé dans la nature de ce marché, etc. Je sais que cette question posée par Maria n'est probablement pas fortuite, car il y a beaucoup, précisément dans le domaine de ce marché, des histoires tristes sont survenues avec les entreprises, elles se sont impliquées dans des escroqueries et autres. Il me semble que le plus important, plus que tout, je ne sais pas si cela vous touchera ou non, mais comme il me semble que c'est le plus important, tout dépend avant tout de le fondateur de l'entreprise qui le motive, si ses intentions sont pures ou impures, si l'argent est la principale priorité, si l'argent est la priorité de cette personne, etc. C'est ce que j'interprète. C'est la base principale en ce qui concerne les garanties que nous pouvons offrir, mais la seule chose que je peux dire est, eh bien, avant tout, nous faisons tout notre possible au maximum pour que nous n'ayons pratiquement aucun risque. Je mentirais probablement si je disais que c'est à 100%, mais c'est à 99,9%. Je dis que c'est à 99,9% parce que je suis une personne croyante. Seul Dieu donne le 100%, mais 99,9%, 9,9%, nous l'avons calculé autant. Et j'aimerais aussi attirer l'attention sur quelque chose. Normalement, je te parle un peu, tu peux traduire ce que je traduis. Pour l'instant, je peux. Je peux traduire tout de suite si tu veux compléter l'idée. Je vais compléter un peu plus maintenant. Le plus important, moi, en observant le marché et les entreprises qui existaient avant notre entreprise, je regardais ce que l'entreprise offre, ce qu'elle propose aux utilisateurs qui rejoignent le projet. Comment ils motivent les gens? En général, ils ont tendance à offrir un produit spécifique, un seul. Supposément, là, ils génèrent de l'argent comme s'il s'agissait de bots numériques, comme s'il y avait une équipe de traders, etc. Je pense qu'une personne qui entre sur ce marché avec une entreprise doit, avant tout, vous devriez avoir au moins 3 ou 4 outils pour générer de l'argent afin que si l'un des outils commence à échouer,
C'est évident parce que je ne connais aucune entreprise qui soit parfaite. Je suis sûr que dans chaque entreprise qui se positionne comme parfaite, des problèmes surviennent également en interne. Le plus important est de savoir comment les gérer. Alors, la principale source de confiance pour moi est que nous n'avons pas seulement un outil pour générer des revenus. Nous avons une bourse, nous avons des fermes de minage, nous avons une entreprise traditionnelle, et donc tout cela se soutient mutuellement. Si quelque part, l'un des produits qui génèrent échoue, nous avons un autre produit qui peut le compenser. C'est-à-dire, nous faisons tout notre possible pour créer un environnement pour les utilisateurs qui sont entrés et ont cru en notre entreprise. Stabilité, en tout cas, pas en vain. Nous, même dans le projet, lorsque nous avons commencé, avions d'autres types de revenus. En recalculant le flux arithmétiquement, nous avons fait un pourcentage variable de 8 à 12%. Nous avons des revenus passifs. Eh bien, que puis-je dire à la gentille dame? Même les banques, en donnant des garanties, ne respectent pas toujours leurs obligations. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que ceux qui connaissent mon histoire, j'ai aussi eu une histoire triste dans cette situation, sur ce marché, avec ce business. En tout cas, j'ai rempli mes obligations envers les personnes qui ont eu confiance en moi jusqu'au dernier centime. C'est pourquoi j'ai probablement le droit. Je veux juste prouver que c'est possible. Travailler dans ce secteur d'activité, honnêtement, c'est tout. J'ai probablement beaucoup parlé. Catherine, et c'était tout. Ok, une seconde. Je pense que tu peux déjà parler. Catherine active le micro. Quelle bonne fille. Merci beaucoup. Tu peux maintenant juste... On m'entend. Si on m'entend... Ok. Bonjour. Comment va monsieur Ariana, son fils tous les jours? Eh bien, spécifiquement, la question pour tous ceux qui font partie de l'Amérique latine. Et donc, je transmets quelques préoccupations ou précisément quelques questions de mon équipe. Parce que nous sommes latino-américains. Alors, je vais être claire parce que pour que mon équipe puisse recevoir et aussi sentir que je transmets leurs doutes et préoccupations. Alors, je vais le faire. Parce qu'ils ont clairement déjà résolu cette question avec ce qu'ils nous ont déjà dit auparavant. Cependant, puisque j'ai la parole, je vais en profiter. En Amérique latine, on a vu énormément, beaucoup. Ce mot, je n'aime pas l'utiliser, mais je le redis parce que ces personnes ont précisément, dans leur esprit, beaucoup de pyramides, de nombreuses affaires frauduleuses, beaucoup d'escroqueries, n'est-ce pas? Alors, beaucoup ont cette préoccupation. Est-ce que c'est une autre de ces escroqueries? Est-ce que ce business, encore une de ces tromperies? Alors, je veux peut-être précisément qu'ils répondent à mon équipe de travail qui se développe énormément ici en Colombie, surtout à Bogota, Ibagué. Nous touchons déjà Armenia, Medellín. Alors nous voulons, ou je vous demande, de bien vouloir résoudre cette question, cette préoccupation ainsi, précisément, à mon équipe. Eh bien, au début, c'est la même question que Mary a posée. Mary, oui, je pense. La seule chose que je peux dire, je ne sais pas, probablement, je pense que peut-être cela devrait être dit à Juan, parce que nous savons que Juan, nous avons passé pas mal de temps, nos relations et autres, je ne veux pas raconter l'histoire de comment je suis arrivé dans le domaine de ce business. Je serai honnête, je ne suis pas enchanté par ce qui s'est passé avant moi, et cela ne disait pas que nous étions en Amérique latine, au cas où, disons, avec les administrateurs et les entreprises qui se sont comportées de manière peu éthique, je dirais qu'elle l'a dit doucement, pratiquement 90% de ces entreprises qui sont entrées
Il me semble qu'elles avaient un seul objectif, un objectif unique. C'est tout. Au détriment d'eux, disons, des gains faciles ou quelque chose comme ça, ou je ne sais même pas comment expliquer tout cela. Eh bien, je pense que de nouveau, je répète, je n'ai rien à prouver, nous sommes sur le marché depuis 18 mois. La seule chose que je peux dire, c'est que quiconque a des doutes peut venir. Et maintenant, même maintenant, nous parlons pratiquement avec l'éléphant tous les jours. En général, je considère Juan déjà comme un membre de ma famille, pour commencer, dans l'équipe. J'ai vu très peu de personnes comme lui. En général, je pensais que dans ce marché, les gens étaient tellement corrompus, mais probablement à cause de l'environnement et de ce qui se passait sur le marché. Ici, pour moi, l'argent n'est pas la chose la plus importante dans ma vie. Cette année, j'aurai 59 ans et dire que ce qui me motive est le gain d'argent, je vous dis tout de suite que non. L'argent n'a jamais été une priorité dans ma vie. Je veux juste prouver que dans ce marché, on peut travailler. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de mentionner la naïveté de ces utilisateurs qui entrèrent dans le projet. Ils ne vérifiaient pas d'où venait l'argent, les générations, comment c'était fait, etc. Ici, nous sommes ouverts et transparents. Je ne sais pas, nous sommes ouverts comme un livre, n'importe quel livre. Je suis prêt, disons, à communiquer inlassablement. Parfois même, et je perds la voix à force de parler et de temps de discussion et de dialogue. Nous montrons tout en ligne pour quiconque veut venir et vérifier d'où est généré l'argent. Même le trader qui opère avec nous, où il n'y a pas une seule opération négative, je ne considère pas que ce soit un exploit. C'est tout. N'importe qui peut le vérifier. S'il vous plaît, venez, nous sommes ouverts. Nous pouvons tout vous montrer, vous raconter, vous démontrer, et ainsi de suite. Mon message pour vous tous, que vous entriez dans ce projet ou un autre, est de toujours vérifier d'où est généré l'argent. C'est tout. Ne vous précipitez pas pour entrer dans un projet, même dans mon projet, vous pouvez le vérifier d'abord. Est-ce vraiment ce que nous présentons? On peut vraiment le toucher avec les mains, voir, vérifier, et ainsi de suite, et entrer. Et lors des précédents rencontres, en général, pas avec des personnes. Je dis toujours que pour moi, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Le plus important est que je n'ai pas honte de regarder dans les yeux. Le plus important, je veux dire. En tout cas, ces échanges qui sont entrés avec leurs propres projets. Et ensuite, mais aussi après ce qui est arrivé avec les gens. Ils fuyaient, se cachaient, et ainsi de suite. Ici, cela n'arrivera pas. Ne l'attendez pas. Je n'ai simplement pas été éduqué de cette manière. C'est tout. Je ne vais pas maintenant insister sur mon ethnie, à quelle nationalité, à quel peuple j'appartiens. Mais ici, c'est une histoire complètement différente. Tous ceux qui veulent entrer, travailler, nous ne vous décevrons pas. Encore une fois, je répète, je suis prêt à parler avec chacun. Prêt à parler avec chacun, montrer, présenter l'équipe. Je ne sais pas, c'est probablement suffisant. Ah oui, cette question, je m'excuse, c'est Catherine, n'est-ce pas? Catherine. Catherine. Je l'ai déjà vue auparavant, donc étant donné qu'elle a été déléguée, elle pose des questions au nom de l'équipe. Je l'invite à Antalya, elle peut voir tout cela par elle-même avec son fils. Elle, je crois qu'elle n'a pas d'enfant, n'est-ce pas? Katharina Nubs de Heliozel, as-tu un enfant? Oui, j'ai un enfant. Bon, c'est bien. Elle est venue, elle arrive, nous montrerons encore. Merci beaucoup. Merci, Katharina. Merci beaucoup pour la réponse, dit Katharina. Voici l'écoute. Je veux donner la parole à Ana Maria Forero, mon épouse, pour qu'elle vous transmette un peu de ce qu'elle a vu de près, parce qu'il a eu la possibilité de connaître Alijan et toute l'équipe. Et ce que nous avons pu constater au-delà de toute idée d'entreprise, qui est très précieuse et importante, mais au final, ce qu'Alijan dit est très vrai. Quel type de personnes se cachent derrière et pourquoi avons-nous pris la décision de faire partie de cette entreprise après tout ce que nous avons vécu? Si vous voulez, vous le transmettez ou, dès que vous avez terminé, Anna Maria, vous transmettez tout.
Katharina, si vous voulez, sans problème. D'accord, d'accord, d'accord. Anna Maria, d'accord. Très bon après-midi à tous. Monsieur Ali Jeanne, bon après-midi à tous. Équipe de Colombie, équipe de Malaisie. En vérité, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous, avec Maribonne, également du Pérou. C'est vraiment un honneur de pouvoir travailler avec vous, avec des personnes loyales, transparentes. En résumé, je veux vous dire que plus que chercher combien je vais gagner, quand je suis arrivée ici à Antalya, j'ai dit à Juan, qu'est-ce que tu vois dans la personne dont tu me parles? Et c'est parce que Juan avait seulement parlé avec Alijan, je n'avais pas parlé avec lui. Alors je lui ai dit, que vois-tu en lui? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, il me disait que c'était un homme très bon, au grand cœur, et que ce qu'il voulait, c'était aider. Il lui était arrivé quelque chose de très fort, une perte dans une affaire avec ses amis et sa famille. Alors il ne voulait plus revivre cela et que les gens ne vivent pas cela. Et c'est pour cela qu'il a créé son entreprise. Alors j'ai dit, tout de suite, je me suis identifiée et j'ai dit, waouh, je veux être là, je veux le rencontrer, je veux en savoir plus sur lui. Et étant ici, tout près à Antalya, je me rends compte que ce n'est pas l'entreprise d'un seul homme, mais une entreprise familiale. Il travaille avec son fils, avec sa femme. J'ai eu l'honneur de pouvoir m'asseoir à sa table. Chez lui, c'est là que tu te dis, tout le monde ne fait pas ça, ça ne se fait pas, ça n'arrive normalement pas dans les réseaux de marketing. Le propriétaire de l'entreprise ne t'invite jamais chez lui pour dîner avec tes petits-enfants, avec ta femme, ça n'arrive pas, n'est-ce pas? Alors, quand on t'ouvre le cœur, on t'ouvre leur foyer, cela va au-delà, c'est quelque chose de plus transcendant que simplement vouloir gagner de l'argent. Mais ce que nous voulons, c'est construire ensemble une communauté de personnes loyales, de personnes transparentes, de personnes qui... Ce que je leur demande, c'est de travailler dur. Je disais à Juan, nous devons honorer tout l'effort qu'Alijan fait en ayant créé cette entreprise avec notre travail acharné chaque jour. Ce n'est pas une entreprise où l'on arrive, on met de l'argent et on est payé. C'est une entreprise où l'on investit un peu d'argent et où l'on met beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et on gagne beaucoup. C'est la manière la plus honorable et la plus honnête en tant qu'êtres humains par laquelle nous pouvons gagner de l'argent, n'est-ce pas? Alors, et c'est regarder en quoi Big Global nous transforme. Je sais que. Vous allez dire que je parle presque comme une fanatique, mais c'est vraiment ce que je cherchais. Une personne, une famille, une entreprise avec laquelle je pourrais me connecter et pouvoir leur parler de ma mission, de la vision que j'ai, que certains ici savent que nous avons avec Juan, une fondation que nous avons réussi à créer grâce à une communauté que nous avions et dont beaucoup de personnes sont encore avec nous. Et nous voulons continuer à apporter de l'aide, à travailler en équipe et ce que nous disons depuis que nous nous levons jusqu'à ce que nous nous couchions, il faut travailler. C'est la seule façon de recevoir des bénédictions. D'abord en remerciant Dieu et ensuite en travaillant, en honorant Dieu, en travaillant dur. Et c'est ainsi qu'en communauté, nous allons avancer. Je me sens vraiment complètement différente. Je me sens protégée. Je ne me sens pas seule comme quand on entrait dans les autres entreprises. Tu te sens que tu es seule et c'est tout. Il n'y a personne d'autre, ou toi et ton mari, toi et ta femme, et il n'y a personne d'autre. Ici, je me sens avec Alijan et sa famille dans une famille. Merci. Oui, dans une famille. Et ce que nous voulons faire, c'est que beaucoup plus d'enfants grandissent. Et ces enfants, c'est nous. Alors, un grand merci à Alijan et merci à vous tous de croire à nouveau en nous. Merci, merci. Ouais, je vais probablement ajouter quelque chose. Regardez, tout d'abord, à ceux qui ont rejoint le projet, je suis très reconnaissant envers vous tous pour avoir cru en le projet, pour avoir cru en nos véritables intentions. Vous savez, je dis toujours que je suis un optimiste dans la vie. Le plus important, il me semble, c'est comme une loi de la physique, la force d'attraction. La pensée se matérialise. Essayez de croire en vous-même, croyez en le projet. Croyez-moi, ce que nous faisons ne nous pousse pas à l'objectif de réaliser des profits. Pratiquement toute ma vie, ceux qui me connaissent, bien sûr, n'est probablement pas très correct si je parle maintenant. Pour moi-même, j'espère que ceux qui me connaissent le diront. J'ai toujours vécu selon le principe du bien. Ne cherche pas le bien. Je sais qu'on ne peut pas construire le bonheur sur le malheur d'autrui. Donc je veux vraiment faire en sorte que sur notre entreprise, sur moi, sur mon fils, sur Juan, tous ceux qui ont cru dès le début en ce projet, ceux qui étaient là au commencement,
le début de notre entreprise, on ne dise que de bonnes choses. Je crois qu'alors, probablement, toute cette vie, elle ne sera pas vécue sans but. Pour moi, dans ma vie, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de déceptions, mais je ne regrette rien. Encore une fois, je veux que vous croyiez, je vous assure. Et nous avons même créé de nombreux produits, non pas dans le but de nous enrichir avec eux, pour que, eh bien, je ne sais pas, vous ayez une certaine zone de confort. J'espère voir beaucoup d'entre vous à l'événement en Turquie. Et encore une fois, je suis prêt à parler avec chacun d'entre vous autant que possible. Si je ne peux pas, alors j'ai aussi un fils. Je vous aime tous ceux qui ont fait avancer le projet. Je vous promets que, en tout cas, les histoires précédentes qui se sont produites avec d'autres projets ici ne se produiront pas. Nous ne fuirons jamais. Nous n'avons pas peur des difficultés. Nous tombons, nous nous relevons et disons que ce n'est qu'un pas en arrière pour prendre de l'élan. Nous allons vous réjouir. Nous nous efforcerons et espérons nous voir bientôt. J'aime tous ceux qui ont cru en le projet. Je vous aime, je vous apprécie et je vous respecte. Merci. D'accord? Merci beaucoup, Alejandro, vraiment. Et à Emin, merci beaucoup pour cet espace si précieux. D'accord, non? Bon, les gars, alors, eh bien, quel est le prochain pas à suivre? Ce que nous devons faire, c'est nous concentrer pour être là le 17 mai. Le 17 mai, il y a un événement à Bogota. Lors de cet événement, nous aurons la présence de Rosa, qui a fait un excellent travail. En seulement 15 jours, elle a obtenu d'énormes résultats, tellement que déjà à ce moment, elle a déjà de grands leaders qui se joignent à nous et nous allons beaucoup croître en Malaisie, aux Philippines, où se trouve l'équipe. De la part de l'équipe d'Amérique latine, du Mexique, du Pérou, des gens de la République dominicaine, du Panama, de la Colombie. Les gars, c'est notre opportunité, c'est notre opportunité. Au-delà de la motivation, au-delà des mots, ce que je vois, c'est que Alejandro, avec sa famille et son équipe, ont un muscle financier et cela permet, ce que je disais aux leaders, je leur disais, regarde, il se peut que le trading puisse échouer, il se peut que l'exploitation minière puisse échouer, mais ils ont plus d'opportunités. Et le 17 mai, nous aurons une formation où Nikolai, qui est le développeur des produits, avec l'équipe qui est en République à Prague, en République tchèque, ils ont développé ces produits en détail et il va montrer tout le white paper et la feuille de route de croissance de comment nous allons passer du minage et du trading à ces systèmes pour qu'ils nous génèrent automatiquement comme le portefeuille, comme l'échange, comme la passerelle de paiement, comme le système de crypto, le système de blockchain, les fournisseurs de liquidités. Nous allons tout transmettre de là-bas. Très important, les gars. Il n'y a de la place que pour 70 personnes. Oui, vous pouvez amener des invités, bien sûr. Mais des personnes qui connaissent déjà l'entreprise et qui le souhaitent. Écoutez, je veux y aller, mais parce que je veux vraiment comprendre si c'est l'opportunité pour moi de commencer à la développer pleinement. Et sans peur, avoir l'opportunité de commencer à l'étendre à de nombreux endroits. Il y a une très bonne promotion qui va être lancée de là-bas. Lors de cet événement, le soir, nous aurons un dîner où seront reconnues les personnes qui ont atteint le montant. Rappelez-vous qu'en ce moment, nous avons une promotion. La valeur réelle est de 25 000 $ pour aller à Antalya, en Turquie. 25 000 $. Nous parlons de la promotion de, d'ici au 17 mai, atteindre un volume de 5 000 $. Et ce n'est pas que les autres 20 000 ne seront pas atteints. Non. L'engagement est qu'à la fin du 17 mai, tu es reconnu, tu es récompensé. Voyage à Antalya, en Turquie, du 10 au 15 juin. À ton retour de ce voyage, ce que tu vas faire, c'est commencer à courir vers l'objectif et les compléter dans un délai de 60 jours maximum. Parce qu'une autre promotion arrive, un autre voyage se prépare, et je cherche à faire en sorte que si l'équipe la plus forte qui se consolide pendant cette période de 60 jours est celle d'Amérique latine, l'événement ait lieu là-bas. Et cela va nous renforcer énormément, car nous allons mobiliser toutes les autres équipes pour qu'elles arrivent.
nos gens et les personnes que nous voulons, qu'ils voient ce business? OK. Alors, les gars, nous sommes ici face à face. Nous allons renforcer cela très fortement. Merci pour la confiance. Merci pour la croyance. Si vous avez des doutes, vous savez que nous sommes là. Je suis proche. Je travaille tous les jours au bureau. Avec ma femme, nous faisons un travail détaillé pour créer des outils dans différentes langues. Nous soutenons les équipes de Russie. Une équipe de Russie va venir, une personne qui vit en Russie avec d'excellents résultats, que certains connaissent, qui a travaillé avec nous il y a 10 ans. Il s'appelle Dimitri. Le leader du Paraguay va venir. La leader de Malaisie, Rosa, va venir. Le leader de l'équipe d'Allemagne et le développeur de produits seront présents. Les gars, ne manquez pas cette opportunité. Bien sûr, les fondateurs seront également là pour répondre à toutes sortes de questions. Je veux que vous profitiez de cet espace et c'est le premier événement. Souvenez-vous de ce que je vais vous dire. Suivant. Cet événement va se répéter 1 an plus tard. Cela signifie que c'est un événement spécial et à partir de maintenant, ce qui vient, c'est la croissance, les événements, les présentations, Zoom, commencer à développer tous les outils. Et je vous le dis vraiment, il y a du soutien pour pouvoir grandir, mais nous devons commencer à mettre en place les chiffres. Le premier objectif est d'atteindre le 17 mai, d'arriver avec les 5000 en volume atteint, et je félicite déjà les personnes qui l'ont réalisé. Rosa l'a réalisé, Henri l'a réalisé, Catherine l'a réalisé, Blanca est à 300 $ de l'atteindre, je vous félicite et vous reconnais pour cela. Et il y en a beaucoup ici qui sont déjà à mi-chemin. C'est-à-dire, nous avons 23-25 jours pour y parvenir. C'est très facile, très simple que cela se produise. Je veux pour conclure partager avec vous, c'est parti, les mots à Rosa qui m'a complètement connecté à la façon dont elle travaille. Sans aucun doute, ce n'était pas, elle n'avait pas besoin. Eh, vas-y, regarde, voir le fondateur, je n'ai pas besoin de voir beaucoup d'informations. Il m'a seulement dit, Juan, c'est le business. Je lui ai dit, c'est le business. Ici, nous allons le louer. Nous venons de perdre avec Rosa. Nous avons perdu dans un business, dans un autre business qui s'appelait MedBreeze. Et nous avons beaucoup perdu. Elle a déjà perdu beaucoup. Nous avons beaucoup perdu. Mais elle a déjà perdu beaucoup. Et elle a une équipe énorme. Et je veux, s'il te plaît, Rosa, que tu leur partages. Si tu veux, parle en anglais. Et ici, Karina va nous traduire en espagnol. Permets-leur de voir comment tu travailles. Et comment fais-tu ce business et quels résultats as-tu obtenus? D'accord, très bien. Je pense que j'ai fait ma propre vidéo et je l'ai déjà diffusée partout avec ma voix. Comment j'ai réussi? Chez NB Global. En fait, en une nuit, j'ai réussi à atteindre l'objectif de 5 000, 6 000 de plus. Et j'ai qualifié pour la Turquie. Donc pour la Colombie, je ne peux pas encore confirmer, car ils réfléchissent encore à savoir s'ils peuvent y aller ou non. Je vais reprendre cela. 1 sur la Colombie. Mais pour la Turquie, c'est sûr. J'irai. Et je réunirai notre équipe, car pour la Colombie, c'est très peu de temps. Donc ils ne peuvent pas décider parce que comme nous sommes occupés ici, nous célébrons juste, nous faisons la fête et tout. Donc, en raison du manque de temps, d'accord? Donc, mais nous promettons que dans 2-3 occasions, je réunirai notre équipe. Alors, ce que je veux dire, c'est, bien sûr, en Malaisie, quand nous parlons de NB Global, il y a un peu de rejet. C'est pourquoi je ne m'approche que des personnes qui ont un esprit positif, des personnes qui veulent gagner de l'argent. Oh, je veux dire, tous les investissements comportent des risques. Oui, mais je vois que chez NB Global, ils ont réussi à obtenir la licence. Oh, la licence financière est similaire à celle d'une banque, Cela signifie qu'ils ils suivent déjà les critères, les règles, donc ils ont déjà réussi, donc tu n'as pas besoin d'expliquer trop. C'est juste que s'ils veulent le faire, ils le font. S'ils ne veulent pas essayer, ils n'obtiendront rien. Au revoir. Si c'est possible, ils essaient. Peut-être qu'ils deviendront millionnaires en 1 an. Alors, oui. Donne-leur juste ça. Juste non, ce que je leur dis. Je ne promets rien. Je ne garantis rien. C'est juste que tu veux essayer?
Tu peux essayer, mais peut-être que tu gagneras quelque chose parce que si tu te donnes beaucoup de mal, tu travailles 10 heures, tu obtiens 100 quand tu deviens riche, mais avec ça, quand tu dors, tu peux gagner de l'argent. Alors, pourquoi n'essaies-tu pas ça? C'est tout ce que je leur ai expliqué. Et ils sont d'accord. Et ça a du sens. Ça a du sens. C'est juste que je continue de faire, mais certaines personnes m'ont rejeté. Mais ça ne me fait pas me sentir mal. Je continue de grandir et de grandir, de grandir, de partager et de partager et de partager tous les jours. Alors, je sélectionne simplement des personnes qui sont des personnes de qualité. Je ne veux pas de virus qui un jour nuira à mon équipe. C'est tout. De toute façon, merci beaucoup à tous ici chez Big Global. Merci beaucoup. Merci Juan. Merci, Jess. Excellent, Rosa. Merci beaucoup pour ton travail. Très bien. Je te remercie pour ton temps. Bon, les gars. Alors, pour conclure, pour terminer, pour le peu que vous me connaissez, pour le peu que vous savez de moi, nous allons le faire. Vous le savez que ça va se passer ainsi. Ça va arriver. Oui, ici, le sujet est de savoir à quelle position et à quel moment tu vas arriver. C'est le plus important parce que les personnes qui arrivent maintenant, quoi qu'il arrive, vous savez que j'ai un très grand objectif. Je dois déjà me facturer au-dessus. Cette année, je dois faire plus de 10 millions de dollars. Déjà, et ce n'est même pas pour moi. Après cela, nous allons commencer à construire les rêves de beaucoup plus de personnes. Et après cela, nous commencerons à passer à la deuxième étape, car c'est une étape. J'estime que cette étape durera environ 5 ans. Mais dans ces 5 ans, nous devons absolument réussir à consolider une communauté liquide, une communauté qui a beaucoup d'argent. Karina, tu as traduit pour Rosa, oui? Mais tu parles... oui, d'accord. Merci, tu veux couper le micro. Tu veux dire sur Telegram? Encore une fois, exactement, ne t'inquiète pas, merci, Les gars, c'est notre opportunité de consolider la communauté, de créer une communauté liquide, une communauté avec de l'argent. C'est ce dont nous avons besoin. Et pour cela, nous devons tous travailler uniquement sur le volume des ventes, concentré sur les personnes de 50, de 100 dollars, de 200. Nous construirons de la richesse. Je sais qu'il est beaucoup plus facile de parler à une personne qui a 10 000, 20 000, 50 000 et c'est bien. Cela peut être réalisé et va générer et c'est super bien. Mais réfléchissez financièrement à ce que cela génère. Cela génère un volume de capital pour l'entreprise, mais ensuite un passif très important. Alors que si nous générons de petits volumes de capital, nous sommes des personnes et une communauté qui fait constamment tourner l'entreprise. C'est ce que je veux que vous compreniez. Si nous nous concentrons sur le fait qu'une personne qui investit 100, 200, 300 dollars les récupère. Je me souviens de l'affaire que nous avons faite il y a 10 ans. J'ai commencé avec 250 et en une semaine, je les ai récupérés. Ma tête a explosé parce que je me suis dit « waouh ». C'est-à-dire, je peux faire ça combien de fois? Et cela fait que ça continue de croître parce que le but est d'amener beaucoup de personnes à l'exchange, de positionner l'exchange. Et on ne peut pas le positionner avec de l'argent. Si c'était simplement avec de l'argent, alors on ferait un investissement par l'intermédiaire d'une banque et c'est tout. De quoi a besoin un fichu? Échange. Il a besoin de communauté, il a besoin de transactions pour qu'avec les transactions, on gagne des commissions et des commissions, on vit et on génère du passif. C'est pour cela que la blockchain est créée, c'est pour cela que le portefeuille est créé, c'est pour cela que l'explorateur, la blockchain, c'est la manière, c'est le business. Et pour motiver, eh bien, nous avons un passif. Mais ce que cette entreprise recherche vraiment, c'est la communauté, la communauté. Et cela, je l'ai très bien compris. Et on me l'a expliqué en détail. C'est l'objectif. Alors, les gars, allons travailler, appuyons sur l'accélérateur. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont jointes. Le 17 mai, les personnes qui se connecteront là comprendront, car tous les documents seront montrés. Tout. Nicolas va montrer tous les détails. Il me l'a déjà montré. Je veux que vous le voyiez, je veux que vous connaissiez les alliances, tout. Ce 17 mai, nous consolidons les personnes qui partent avec nous.
à Antalya, en Turquie, à l'événement pour découvrir d'autres expériences, d'autres personnes. Plus de 20 pays réunis à cet événement du 10 au 15 juin. Et de là, nous partons. C'est le plan de travail, c'est la feuille de route. De là, nous allons nous étendre dans toutes les villes et dans tous les lieux et tous les pays. Vraiment, énormément. Merci. Merci d'être ici, connecté. Je me sens très fier, très heureux. Très béni de pouvoir compter à nouveau sur vous. Nous allons travailler très dur. Merci beaucoup, Rosa. Merci beaucoup à toutes les personnes. Merci. Beaucoup. Que tout se passe très bien pour vous. Allons-y à fond. Brillant. Merci. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Passez une excellente journée. Excellente journée. Merci. Merci, merci. Merci, Catherine. Merci, Blanca. Merci, Henry. Merci à tous. Merci à tous. À John, excellent. À tous les gens qui sont en Espagne, merci beaucoup. Aux gens qui sont en Colombie, à Manizales, à Bogota. Génial, super chouette. Là-bas, à Santa Marta, génial, il y a aussi des personnes. Super chouette, super chouette. À Pasto, je sais qu'il y a aussi des personnes. Génial. Au Pérou, bien sûr, évidemment. Merci à tous, énormément. Merci. Merci, merci. Au Mexique, bien sûr, évidemment. Merci. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.